Bonjour à tous, je m'appelle Fabien Marié et je suis ostéopathe depuis plus de 10 ans maintenant et j'exerce en Guyane actuellement. Bonjour à tous, je m'appelle Cécile Vaury, je suis coach sportive dans la forme et le bien-être et j'exerce en Guyane en cours individuel ou bien en petit groupe ou en gros groupe dans l'association HappyFit. Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la région lombaire. En effet, c'est une zone qui souffre énormément, notamment à cause de la sédentarité et de mauvaises habitudes d'hygiène alimentaire. Cela se traduit par une tension excessive, notamment dans les muscles de la flexion de hanche qu'on retrouve dans la position assise. On peut retrouver aussi un gainage abdominal relativement faible et un besoin de tonifier les muscles posturaux qui permettent de se tenir bien droit. En effet, beaucoup de patients qui viennent me voir au cabinet consultent pour des douleurs récurrentes au niveau du bas du dos. Ces douleurs sont liées à une restriction de mobilité au niveau du bas du dos. Et par des techniques spécifiques, je vais pouvoir lutter contre cette restriction et ainsi diminuer les douleurs. Néanmoins, si la personne n'a pas les muscles pour maintenir la structure en place ou que certains muscles sont trop tendus, les douleurs vont irrémédiablement revenir. Donc les exercices que nous avons choisis pour cette vidéo sont simples, efficaces et sécuritaires. Vous pouvez les faire plusieurs fois dans la semaine, à tout moment de la journée, en préventif ou parce que vous avez déjà ressenti des douleurs lombaires ou des gènes lombaires. Vous constaterez rapidement une amélioration ou un soulagement par rapport à ces douleurs, ou alors vous préviendrez le fait que ces douleurs apparaissent. Il est important à noter qu'il n'existe pas de contre-indication particulière à la réalisation de ces exercices. La seule règle qui est importante, c'est la règle de la non-douleur. En effet, vous pouvez ressentir la contraction ou l'étirement, mais à aucun moment vous devez avoir mal. Si une douleur intervient, c'est que soit vous ne faites pas bien l'exercice, soit qu'il y a autre chose que vous devez aller voir en consultant un thérapeute. Nous allons retrouver Sandrine pour les premiers exercices. Donc le premier exercice, vous commencez avec les genoux ramenés vers la poitrine en respectant bien la limite pour que les genoux ne dépassent jamais la ligne du sternum. Donc vous gardez les genoux près de vous, vous les tenez fermement, serrés. Vous pouvez même rajouter un petit coussin que vous allez serrer en engageant les muscles de l'intérieur des cuisses, les adducteurs. Et c'est une position statique, c'est un exercice statique où vous allez garder les genoux vers vous, inspirer profondément et souffler profondément avec une respiration abdominale. Donc on va travailler avec le ventre. Et vous prenez conscience de ce qui se passe au niveau des muscles lombaires, de la détente qui s'installe dans le bas du dos. Vous pouvez ensuite rajouter, au bout des 10-15 secondes, un petit mouvement à droite et à gauche en maintenant le coussin entre les genoux. Voilà, les épaules décontractées. Et vous basculez les genoux à droite et à gauche. Sans aller trop loin sur le côté, le but c'est de ne pas dépasser 10-15 degrés de chaque côté. Là, c'est vraiment un mouvement d'étirement et on ne cherche pas un cisaillement parce que sinon les disques risquent de ne pas apprécier. Et au bout de 10-15 secondes aussi, vous pourrez passer au second exercice et poser les pieds sur le mur. On va aller exercer faire une ouverture de hanche et venir étirer les muscles fessiers et pyramidales. Donc vous avez les deux pieds sur le mur, vous allez croiser la cheville sur le genou. Si vous êtes à l'aise, il n'y a pas de douleur au niveau des chevilles ni au niveau des genoux, vous allez maintenir la position en cherchant à repousser le genou loin de vous en respectant la règle de la non-douleur. Et vous allez maintenir la posture à peu près 15 secondes en inspirant profondément, respiration abdominale. Il faut vraiment que vous sentiez l'étirement au niveau de la fesse. Si vous ne sentez pas d'étirement, n'hésitez pas à vous rapprocher du mur pour augmenter la flexion de hanche de ce côté-là et ainsi vous aurez plus d'étirement de l'autre côté. Il faut savoir que pour chaque étirement, chaque personne va être différente et qu'il faudra vraiment évoluer à votre rythme. Ça sera certainement frustrant au début, mais que le but, c'est que vous ayez pas mal, qu'il y ait juste un étirement et qu'il n'y ait pas des positions qui ne soient pas naturelles. Là, le bassin ne doit pas se décoller, vous ne devez pas avoir de torsion au niveau, de la colonne. Donc veillez à garder le corps bien droit et sans avoir de positions parasites qui viennent s'ajouter. Lorsque vous avez fini sur une jambe, vous
défaites la posture et vous allez croiser de l'autre côté. Les transitions sont importantes. Vous venez de vous détendre d'un côté. Donc, c'est important de faire la transition en douceur, de ne pas bouger d'un seul coup les jambes. Donc, vous prenez votre temps, vous restez en conscience et vous allez placer la cheville sur le genou opposé. Des fois, sur un côté, c'est un petit peu moins souple ou un peu plus souple, ça dépend. Donc, juste constatez-le, observez-le. Et puis, si vous avez besoin de vous reculer un petit peu du mur, vous le faites. Vous placez la main sur le genou et vous cherchez à ressentir l'ouverture de hanche et en même temps l'étirement au niveau du pyramidal, on va dire sur les muscles de la fesse. C'est vraiment très important, ça, de prendre conscience de sa respiration, prendre conscience de ses tensions musculaires et de voir comment son corps se relâche. Ça permet de faciliter l'étirement. Ok, et au bout des 15 secondes, soit vous refaites encore 15 secondes en vous rapprochant du mur parce que vous souhaitez étirer un petit peu plus, soit vous défaites la posture, vous reposez les pieds. Et vous allez pouvoir poser un pied puis l'autre au sol et passer à la posture suivante. Alors, vous allez maintenant passer à 4 pattes et on va vous proposer aujourd'hui une variante de la technique qu'on appelle la technique du chat, que vous connaissez certainement avec des gens qui font creuser le bas du dos en relevant la tête, vas-y, et relever, alors là tu remontes le ventre, voilà, en creusant. Nous, cette technique-là, on ne l'aime pas tellement parce que dans certains cas, quand les douleurs au niveau du bas du dos, tu peux te remettre droite, quand les douleurs au niveau du bas du dos sont associées à une hernie discale, là le fait de trop creuser le bas du dos peut être extrêmement néfaste pour le disque. Du coup, on va vous proposer une variante qui là pour le coup est adaptable pour tout le monde et qui n'entraînera pas de soucis au niveau des disques. Donc, cette version du chat, l'objectif va être d'être dans l'auto-étirement, dans l'allongement de la colonne vertébrale, malgré une posture qui pourrait sembler en fermeture. Donc, vous placez déjà, la première chose à faire, vos genoux, largeur du bassin, et vraiment sous les hanches. Vous avez les hanches en haut et les genoux en dessous. Pour exemple, là, vous avez les hanches qui sont beaucoup plus en avant des genoux, et là, vous avez les hanches qui sont beaucoup plus en arrière. Donc, vous allez chercher le juste milieu, bien sentir votre posture et vous allez avancer vos mains en avant des épaules de manière à vous sentir stable et surtout bien large, donc les mains écartées, limite un tout petit peu plus large que la largeur des épaules. C'est important de prendre le temps de se positionner parce qu'ensuite ça va déterminer l'étirement de la colonne vertébrale. Donc vous allez prendre une grande inspiration et sur le souffle vous commencez par rentrer le ventre, juste rentrer le ventre, engager le périnée, les sphincters. Et ensuite, vous allez imaginer que vous avez un fil qui vous soulève au niveau de la cage thoracique. Et vous allez revenir en dos plat. Donc le dos plat, c'est une sensation d'auto-étirement. Comme s'il y avait un point au-dessus de la tête et un point au niveau du coccyx et que vous voulez les éloigner au maximum. Un allongement, un auto-étirement. Le menton est en double menton, le ventre est légèrement gainé. Et ensuite, vous refaites le mouvement en soufflant. Et avant de faire le mouvement, avant de bouger visuellement, vous allez rentrer votre ventre, engager les sphincters et ensuite faire votre mouvement en gardant une ouverture au niveau du ventre. Au lieu de coller la poitrine au nombril, vous cherchez justement à étirer au niveau du ventre et à former un arc de cercle long au lieu d'être haut. Et vous vous replacez dos plat. Et on va passer à la posture suivante qui est la continuité de cet exercice. Vous allez venir vous asseoir sur les talons. Pour les personnes qui ont mal aux genoux, vous pouvez écarter les genoux en gardant les pieds serrés. Et vous pouvez même croiser les jambes derrière, comme ceci, pour aller ouvrir les hanches, si jamais la compression au niveau des hanches est trop importante. Donc vous restez à peu près 15 secondes dans cet exercice. L'idée, c'est de pouvoir les mains écartées, largeur des épaules, pour faciliter aussi la détente au niveau des trapèzes. Souvent, quand on va détendre le bas du dos, on va se retrouver avec des tensions qui se répercutent en haut. Donc, cherchez vraiment à travailler en global. Et là, on a vraiment une décompression de l'ensemble de la colonne associée à un étirement longitudinal au niveau des muscles
qui font vraiment tout l'arrière du dos. Et donc, si c'est possible pour vous, vous placez votre tête au sol, ce qui va favoriser la décompression. Vous pouvez très bien placer un coussin sous la tête. Et toujours cette respiration abdominale qui revient, comme si vous vouliez faire passer le ventre entre les genoux quand vous inspirez. Allez respirer jusque dans le dos. Et sur le souffle, c'est une sensation de dégonflement. Vous allez faire la transition vers l'avant, vos mains sont bien en avant et vous allez vous placer en position, ce qu'on appelle communément la planche. Vous gardez les mains là où elles sont et vous amenez le corps comme si vous vouliez vous allonger vers la serviette. Vous cherchez l'auto-étirement. Vous maintenez le ventre rentré, les fessiers légèrement engagés et toujours les sphincters, les muscles du plancher pelvien engagés. Les épaules sont larges, étirées. Et vous vérifiez, comme dans l'exercice d'avant, que vous êtes en auto-étirement, qu'il n'y a pas de pincement, d'extension au niveau du dos. Et donc ça, c'est surtout en évitant que le dos se creuse. Là, c'est vraiment important de faire la planche au niveau du dos et de ne pas avoir une cambrure qui s'accentue au niveau du dos. Parce que c'est là que les disques ne vont pas trop apprécier. Voilà, donc vous maintenez un gainage abdominal, le ventre bien rentré. Et au bout des 15 secondes, vous pourrez vous replacer vers l'arrière. Gardez les mains loin en avant. Si les fessiers ne se reposent pas complètement, c'est pas grave. Vous allez sentir l'auto-étirement, c'est ça qui est important. Les mains loin devant et la colonne qui cherche à s'étirer vers l'arrière. La tête est relâchée. Si jamais la tête tombait trop en avant, vous posez un coussin sous la tête et vous inspirez profondément avec le ventre. Et votre but, c'est de le faire plusieurs fois. Donc le but, c'est pas de trembler dans tous les sens parce que vous n'arrivez pas à maintenir les 15 secondes. Il vaut mieux maintenir que 7 secondes, 8 secondes, 10 secondes. Et puis après, recommencer l'exercice et pouvoir recommencer que de faire qu'une seule série parce qu'on n'en peut plus, parce que ça a trop tiré sur la première série. Ok. Et ensuite, on va pouvoir passer à la posture suivante. Donc vous allez vous mettre sur le dos, vous passez de la transition de la position 4 pattes sur le dos. Vous allez ramener un genou fléchi, pied au sol pour l'instant. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir relever en soufflant le genou. Donc pensez à le faire avec des contractions. Il n'y a pas besoin d'être en force quand on lève le genou. Vous placez le pied calé sur le genou opposé et vous allez mettre votre main. Donc là, c'est la main gauche sur le genou droit, en opposé, en croisé. Vous prenez une grande inspiration et sur le souffle, vous décalez votre bras sur le côté et vous inclinez le genou. C'est la main qui guide le genou sur le côté. Dès que vous sentez une résistance ou un étirement qui peut commencer dans les fessiers, vous vous arrêtez. Donc, ce qui va être très très important, c'est sur le retour. Vous allez souffler et revenir tout doucement. Comme j'expliquais tout à l'heure, on vient de décompresser, décontracter la région lombaire et là, on fait le mouvement inverse. Donc c'est là où il faut faire très attention. Les muscles peuvent vite vouloir se recrisper. Donc vous prenez un petit temps. Vous vous replacez dans la position initiale. Vous pouvez en profiter pour comparer un petit peu les deux côtés, le côté étiré, le côté non étiré. Et sur le prochain souffle, donc sur le souffle, vous ramenez le genou et vous calez le pied sur le genou opposé. Vraiment, prenez le temps de décortiquer le mouvement, la préparation. Tout est important et tout va vous apporter un bénéfice au niveau de l'étirement, même le fait de prendre le temps sur la préparation. Donc, à chaque fois, vérifiez, c'est la main opposée au genou. Donc là, on est genou gauche et c'est le bras droit qui va tenir la posture. Et peut-être qu'au bout de quelques secondes, vous allez vous rendre compte que vous êtes contracté au niveau de la cuisse, comme si vous résistiez à l'étirement. Là, Sandrine, tu vas pouvoir vraiment contacter tes sensations et décider que tu relâches ta jambe dans ta main. Et la respiration va accompagner la volonté de se relâcher.
prenez le temps de vérifier vos postures. La main qui est au sol, la main qui est sur le bras ouvert avec la paume de main vers le plafond, la tête en alignement de la colonne vertébrale. Vous maintenez à peu près 15 secondes, mais ça peut aller jusqu'à 30 secondes, 45 secondes en fonction de ce que vous ressentez. Vous aurez peut-être besoin de passer plusieurs étapes avant de vous sentir totalement relâché. Et comme tout à l'heure, vous décortiquez le retour de la posture. Vous déposez votre pied au sol. Et vous pourrez rester quelques secondes, soit les deux jambes allongées, soit une jambe fléchie. On finira avec cette posture d'auto-étirement où les bras vont se placer le long des hanches. Donc là, vous allez inspirer profondément. Et sur le souffle, vos mains vont faire l'araignée comme si elles voulaient toucher vos pieds. Ça va avoir pour effet d'abaisser les épaules et les omoplates. Dans le même temps, le menton reste en double menton et la tête voudrait aller plus haut sur la serviette, sans se décoller, juste en s'étirant. C'est vous qui décidez de cet auto-étirement. Inspirez profondément. Et sur le souffle, à nouveau la petite araignée avec les mains. Vous n'allez peut-être même pas sentir le mouvement, vous allez simplement sentir l'abaissement, l'étirement des muscles des trapèzes. Et on va rajouter l'allongement des jambes avec les talons qui poussent loin, loin, loin au bout des pieds et les orteils qui se ramènent vers vous. Donc les talons vont pousser comme si vous voulez repousser un mur et les orteils vont aller vers vous, pieds flex. Donc lorsque vous allez faire pied flex, l'idée c'est de ne pas trop contracter. Si les talons se décollent, c'est qu'on est trop dans la contraction des quadriceps. Donc vous trouvez le juste milieu pour avoir un étirement, sentir que ça vient étirer derrière les genoux, derrière les cuisses, sans trop contracter l'avant des jambes. Vous inspirez profondément. Et sur le souffle, vous recommencez. Les orteils vers vous, les orteils flex. Et les bras qui s'allongent, qui s'étirent, qui font l'araignée. Et nous allons vous laisser dans cette posture. Respirez amplement. Donc nous arrivons à la fin de cette séance d'étirement et de gainage. Nous espérons que ça vous a plu. Si vous deviez retenir quelque chose de cette séance, c'est de vous écouter, d'être à l'écoute de votre ressenti et d'accepter la progression. Comme ça, vous allez pouvoir gagner déjà en relâchement musculaire, rien que de vous écouter et d'être dans votre corps. Ce qui est important, c'est qu'on est tous inégaux par rapport à l'étirement, que l'essentiel c'est la progression, donc ne soyez pas frustrés, prenez votre temps et vous allez voir petit à petit, vous allez pouvoir étirer de plus en plus, vous allez vous améliorer et vous serez de plus en plus confortable au niveau du bas du dos. J'espère que cette vidéo vous a plu, on essaiera de vous en faire d'autres très rapidement pour la région cervicale et puis pour d'autres régions du corps. Et puis on essaiera de vous en faire aussi une autre pour le niveau 2. Après, pour quand vous serez encore plus performant, là on vous en fera des plus difficiles. À bientôt! À bientôt!